Bonjour et bienvenue sur bloguer.tv. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment faire un split test sur un formulaire Aweber. Franck du blog Papa Blogueur a installé un formulaire Aweber sur son blog afin de capter l'adresse email de ses visiteurs pour qu'ils puissent s'inscrire à sa newsletter. Et en l'occurrence, je lui ai proposé de faire un split test sur son formulaire. En fait, un split test, ça permet de créer deux formulaires différents et de les afficher aléatoirement. Et ça permet au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, de voir tout simplement celui qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire celui qui va convertir le plus de visiteurs en abonnés à la liste de diffusion. Donc les facteurs sur lesquels on va jouer, ça va être le texte qui est écrit, ça va être la couleur, ça va être les formes. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut jouer, mais en tout cas, je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser un split test avec Aweber. Vous allez voir, c'est très simple, ça ne prend que quelques minutes. Donc vous voyez, le formulaire est ici. On va se connecter sur le compte Aweber de Franck. Et vous voyez qu'en fait, c'est ce formulaire-là. Donc si on clique dessus, on s'assure que c'est bien celui-là. Voilà, c'est bien ce qu'on a vu. Suis-moi par email et reçois 5 conseils pour blogueurs débordés. Et donc j'en ai créé un deuxième, une variante, vous allez voir. Idéalement, pour convertir, c'est vraiment important d'avoir une image. Les êtres humains, on est très visuels et ça fonctionne beaucoup, donc c'est vraiment important d'avoir une image visuelle pour se raccrocher, mais j'avais pas d'illustration. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le design. J'ai pris surtout une couleur différente parce que je trouve que la couleur du formulaire de Franck est beaucoup trop proche de son thème et on la remarque pas assez. Il faut vraiment que ça se voit, il faut utiliser une couleur qui tranche. Et j'en ai profité pour diminuer un petit peu la taille. J'utilise en fait la casse-texte pour afficher directement le titre. Donc on voit que là c'est pour laisser son prénom, là c'est pour laisser l'adresse email. Pas besoin d'avoir, comme sur l'autre formulaire, vous voyez, d'avoir une ligne en plus. On le met directement dedans, ça permet d'économiser de lignes et ça c'est important sur un blog. Donc voilà, donc c'est ce formulaire que j'ai créé et qu'on va mettre en compétition avec l'autre. Donc pour le faire, c'est très simple. Donc pour créer un nouveau split test, c'est très simple. On clique ici sur Create a new split test. Donc là, on va mettre variante formulaire de base. Alors le premier, on va le mettre à s'afficher dans 50% des cas et le deuxième, on va le mettre à s'afficher dans 50% des cas également. Le troisième, ça c'est le pop-up, mais pour l'instant, on va mettre en concurrence uniquement les deux formulaires qui s'affichent sur les pages. Donc on fait Save. Voilà, on a maintenant le split test qui s'affiche. Et vous voyez, c'est très simple. Pour l'installer, on clique sur Get HTML, on fait CTRL-C pour copier, et ensuite on va remplacer le code du formulaire par le code du split test pour afficher le split test, c'est-à-dire afficher alternativement le premier et le deuxième formulaire. Donc sur le blog WordPress de Franck, dans l'interface d'administration, on va cliquer sur Apparence, et dans Widget, puisque Franck a installé le code de son formulaire Aweber dans un widget texte. Donc vous voyez, il est ici. En l'occurrence, c'est le deuxième. Le premier, en fait, ça correspond donc à la pop-up. Moi, je ne le mets pas au même endroit pour ne pas les confondre, mais en tout cas, j'ai vérifié, c'est bien ça. Donc ça, c'est le code du formulaire qu'on veut remplacer par le split test. Donc je fais CTRL-V. Voilà, et vous voyez, le code est un petit peu différent. Ça commence par split parce que c'est un split test. On fait enregistrer. Voilà, donc je vais utiliser un nouveau navigateur. Et c'est bien le deuxième formulaire qui s'est affiché. Donc, alternativement, les gens vont voir soit l'un, soit le deuxième. Donc, vous voyez que l'effet est différent. Peut-être que les gens vont plus le remarquer. Ce qu'on va faire, on va laisser tourner quelques semaines. Donc là, vous voyez, c'est le pop-up qui se charge. On peut également faire un split test dessus, bien entendu. Il suffit juste de remplacer le code du formulaire du pop-up. Mais en tout cas, c'est très simple. On va laisser tourner quelques semaines et on va voir celui qui convertit le mieux. Et ensuite, on pourra remplacer le split test par le code du formulaire qui convertit le mieux. Donc vous voyez, c'est très simple, ça prend quelques minutes uniquement. Pour poser vos questions ou pour plus de conseils en vidéo, rendez-vous sur bloguer.tv.